c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi est-ce que je répète cette intro, on est toujours à la même bourse, c'est Vichy, c'est toujours pareil. C'est complètement court en fait. Enfin bref, voilà. Donc je suis avec Florent, c'est ça, qui est le directeur et le fondateur de la société Squamata. Donc vas-y, je te laisse présenter ta société, je te laisse te présenter aussi par la même occasion. Donc voilà, en fait, ça fait exactement 12 ans cette année que je fais de l'élevage. Donc de base, c'était Squamata élevage. Donc c'était plus un élevage amateur, même si j'étais capacitaire déjà. Donc en fait, j'ai voulu créer l'année dernière, me lancer pour de bon dans un projet qui me tenait à cœur, donc ouvrir l'animalerie, une structure plus concrètement et passer comme un professionnel. Donc de là, j'ai créé Squamata sans élevage du coup. Et là, on a trouvé un local. Et ça s'est concrétisé réellement en décembre, le 14 décembre. D'accord, c'est de l'année dernière, 2017. Voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment tout récent. Donc ta société, elle est localisée où Sur Arles en fait. Donc Arles, c'est entre Avignon et Marseille, il faut que tu sois un petit peu à 20 minutes de... Je vous mettrai une carte en plein milieu de l'écran, comme ça vous situerez un petit peu. On est sur une des avenues principales, donc avenue Stalingrad. On a un parking, tout ça, donc ça c'est pratique. Et on a une structure qui fait 70 mètres carrés avec la partie élevage toujours, donc j'ai gardé tous mes reproducteurs avec les pitons curcus, les albertisons, les pitons mongersplay, rotrophilus, chlamydosaurus, iguanes, D'accord. Et donc pour revenir un petit peu aux sources en fait, comment est-ce que tu as débuté la terrariophilie en fait, concrètement? En fait, j'ai commencé à avoir 2-3 spécimens, j'ai enfin convaincre mes parents. Comme tout le monde. Et du coup, j'ai eu mes premiers spécimens en Réjus, puis en géco-léopard, en lanthropathie, ce que j'ai toujours d'ailleurs. Et voilà, je commençais avec quelques terrariums, puis ça a grandi d'année en année en fait. Après, on est passé sur des installations plus pratiques. Plus grosses, plus conséquentes, tu as commencé à faire de la reproduction et après tu as terminé sur ta petite. On a commencé à faire les salons à ce moment-là, qui était à Saint-Hilaire, à Rapsillade, première bourse pour nous. À Nîmes, tout en bas là-bas? Ouais, d'accord. Et là, après, maintenant, ça a doublé, c'est passé au parc Chameau, tout ça. Non, c'est vrai que ça pas au parc Chameau, mais au parc des Expos. Ok, ça marche très bien. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques spécimens qui te tiennent à cœur, quelque chose que tu as vraiment envie de présenter, quoi, spécimens de reptiles? Moralia viridis, c'est une des espèces que je fais depuis des années. Donc là, c'est une diaque, une femelle en plein changement autogénique. Donc alors, pour ceux, je te coupe, mais pour ceux qui ne savent pas dans les abonnés, du coup, qu'est-ce que ça veut dire biac? Biac, en fait, c'est une des localités, donc c'est les îles environnantes en Indonésie et Australie. Donc chaque localité, en fait, prend le nom de l'île. Donc Soaru, Cyclope, Jayapura, Sorong. Donc c'est vraiment en fonction des motifs légèrement différents, donc dorsal bleu. Il y a du pareil, les motifs ont changé, tout ça. Parce que justement, je vais vous expliquer les abonnés, le changement orthogénique, tu me coupes si je dis une connerie, le changement orthogénique chez les pitons, chez les Moralia viridis, en fait, c'est quand ils sont bébés, ils vont soit être jaunes ou rouge brique, mais plus ils vont grandir, plus en fait les taches vertes vont commencer à apparaître jusqu'à devenir complètement verts avec des motifs blancs ou bleus sur la dorsale comme Florent a dit. Et c'est ça qu'on appelle justement le changement ontogénique, tout simplement. Voilà. Donc tu aurais une autre espèce à nous présenter? Les petits chlamydosaurus. Ouais. Le Chlamydosaurus stingy, ça peut paraître mignon comme ça, c'est très sympathique comme ça en plus comme espèce, mais il s'apparente aussi beaucoup aux dinosaures de Jurassic Park.
Voilà, c'est super cool comme lézard, ça reste perché, c'est un arboricole. C'est vrai que ça demande pas mal de place, donc c'est généralement des terrasses 140, 150. Et donc ça c'est typiquement arboricole les chlamydosaures. D'Australie, Nouvelle-Guinée. On trouve plutôt les souches Nouvelle-Guinée et Australie, ça Ouais. s'est fermé. Australie, je précise bien, l'Australie a fermé ses frontières en fait, je sais plus en quelle année d'ailleurs. C'est-à-dire que rien ne rentre ni ne sort d'Australie. Hein. Oh putain, c'est dans bon gasmet. Donc là, c'est pas du classique, c'est plutôt du Matrix. Donc à savoir de Matrix, ça donne de l'Ivory. Donc ça fait quelle taille à taille adulte? Généralement, ça va faire 1m50, voire 1m80 et peser 8 kg sans aucun problème, voire 10 pour les plus grosses spécimens. Après, c'est une réputation de poulain que les gens souvent ont tendance à estimer parce que c'est une capacité d'investissement assez impressionnante. Mais il vaut mieux les freiner et avoir des individus avec la dorsale saillante. Ah, le triple donc le nom commun c'est C'est le 5 crocodile qu'on a. Ah, tu te débrouilles avec lui. Attends, il ressemble bien à un crocodile. Voilà. Donc on reconnaît le gracilis contrairement au Nova-Guinéen qui a le contour des yeux orange, donc bien flashy. Je peux le manipuler. Ouais. Oh là là, elle est où il est? C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à l'écaillure au crocodile. Limite un dragon. C'est vraiment des spécimens qui vont faire 20 cm à taille adulte, milieu tropical humide. Humide à fond. Ouais. C'est vraiment des espèces fouisseuses, des aiment s'enfouir. la taille du terrarium, c'est à peu près combien pour cette espèce? Idéalement, 80 et en France avec une partie Aquatique à fond. bon, c'est sur la terre ferme, mais Non mais vous inquiétez pas, les micros ils sont sur eux. il faut faire attention aux déshydratations. Et je vois, tu as des Varanus acanthurus là-bas. Tu pourrais nous les présenter? Ou s'ils sont un petit peu speed. Ce qui va sortir. La conturus. Donc des petits varans à queue épineuse, toujours d'Australie, je suis à fond sur les espèces australiennes, c'est vrai. Donc petit varan de 70 cm à taille adulte. Ça va, c'est un varan qui est simple pour débuter. Est-ce que tu te conseillerais éventuellement aux C'est débutants? un des varans les Ouais. plus simples, en fait il y a le varan exanthématicus également, Ouais. mais qui devient beaucoup plus massif, beaucoup plus gros. Donc les installations forcément elles vont être plus grandes. Ah, c'est un varan super actif en terrarium. C'est une espèce semi-arboricole parce que je vois qu'il s'attache quand même bien. Pas trop la canturus, bon si on met des parois pour grimper, tout ça il va grimper. Mais ça va être plus tout ce qui est Gloerti ou Tristis qui va aimer réellement grimper. Bon. Et après tout ce qui est complexe Prassimus, tout ça, qui vont bien aimer grimper. Ouais, le Prasimus à fond quoi, niveau terre arbo. J'aime beaucoup la queue épineuse, c'est vraiment. Ah, ça fait quand même des beaux lézards à taille adulte, mais qui restent encore. Ouais, et qui reste accessible au grand public, à celui qui veut se lancer dans les baranidés. Quoi. Ouais. Bah tiens, je peux voir. On avait également. On va bien l'emporter. Ça, c'est une espèce que je fais depuis quelques années. Albinos celui-là. Ouais. Donc voilà, c'est un petit né chez moi de couple 100% albinos. Tu vois là, parce qu'il y a les cheveux qui sont pétés, et juste la crête au-dessus. Et bah, ceux qui sont écoutés, tu verras sur leur truc comme ça là, sur leur bac de présentoir devant, c'est marré, il y a des logos phonétiques. Et eux ils ont plein de buts et je pense qu'ils vont utiliser du. Ça reste toujours Peut-être pas là, mais chez eux super facile à maintenir. C'est dur à démarrer après la naissance, mais par contre. Hétérodon nasicus. Ouais, ça reste petit. Ça me fait aussi. Albinos, ils sont C'est vrai que j'ai un couple assez sélectionné, orange, et couleur albinos. Ça ressort bien dans les trucs.
Et voilà, c'est à peu près tout? Ouais, ça marche. Eh ben écoutez, voilà. Écoute, merci Florent, merci beaucoup de ton accueil, de nous avoir présenté ta passion, ton élevage et ta boutique. Et puis, qui sait, peut-être que je passerai un de ces 4 à la boutique. Pas de problème, avec plaisir. Pas de soucis, d'accord. Merci beaucoup. Allez, merci à toi. À bientôt. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie Florent pour m'avoir permis de l'interviewer et de présenter son activité. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir le groupe Facebook Aquanimo France et tous leurs partenaires, le lien est en bas dans la description. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!